Seigneur, merci. Merci pour ta présence, merci pour ce que tu fais. Tu fais tout parfaitement, te louons pour ça. Et Seigneur, nous voulons te dire, nous voulons déclarer, Seigneur, que rien n'a plus d'importance que ta parole ce matin. Ta présence et ta parole. Ta parole est une lumière sur notre sentier. C'est celle qui nous guide. Seigneur, que ce matin, ta parole touche nos cœurs vraiment et qu'elle nous transforme. Nous croyons que c'est ton désir. Tu nous laisses ta parole pour que nous puissions l'étudier et la serrer dans nos cœurs. Nous voulons le faire ce matin. Alors viens-nous en aide, Seigneur. Déclarons que rien n'a plus d'importance que ce que tu veux faire. Déclarons que rien ne peut s'opposer à ce que tu veux faire aussi. Tu es souverain. Et aussi nous voulons nous focaliser, Père, sur toi, sur ta parole et sur ce que tu veux faire. Aussi que ton esprit soit à l'œuvre, Seigneur, en fonction de ce que tu as prévu. Que rien de plus, rien de moins ne sorte de ma bouche, Seigneur. Conduis toutes choses, Seigneur. C'est ta parole qui enseigne, c'est ta parole qui fait son œuvre. Et Père, nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Alors, si vous avez votre Bible, je vous invite à ouvrir le livre de Jacques, au chapitre 4. Il y a des matinées qu'on vit comme ça, où c'est un peu mouvementé, n'est-ce pas ? Et je ne vais pas dire que je suis étonné, mais je me dis, tiens, c'est marrant, je ne sais pas quel terme employer, mais en fonction du thème que j'avais préparé pour ce matin, je me dis, c'est quand même bizarre, finalement, tout ce qui s'est un peu passé ce matin. Évidemment, je ne suis pas de ceux qui spiritualisent tout, qui voient des signes partout, etc. Mais je me laisse un petit peu interpeller quand même en me disant, c'est quand même bizarre. Mais le Seigneur est au contrôle et il fait une œuvre parfaite. Je le crois de tout mon cœur. Si vous avez vos Bibles, ouvrez donc Jacques au chapitre 4. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Jacques, chapitre 4, versets 1 à 10. Le texte commence de cette manière. Jacques interpelle son auditoire, ses lecteurs, en disant « D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous ?» Bonne question. Vous avez 3 heures pour répondre. D'où viennent les querelles et les conflits parmi vous ? Vous avez déjà réfléchi à ça ? Pensez aux querelles que vous avez avec l'un, avec l'autre, les conflits, exprimés ou non exprimés, les choses qu'il y a dans vos cœurs, les pensées que vous nourrissez, vous voyez, ce genre de choses-là. D'où vient la source ? C'est quoi la source de tout ça ? C'est l'Esprit de Dieu qui vous anime ? Non, on est bien d'accord. Et après, des fois, vous savez, on a tendance à déguiser tout ça avec des arguments très spirituels. Mais j'agis de telle manière parce que Dieu est un Dieu saint et ouais, mais Dieu, il fait ce qu'il veut et Dieu, il voit et s'il a envie d'agir, il va agir. Vous voyez ? Et tu pourras habiller tous tes arguments, en donnant des arguments méga spirituels, en parlant bien, etc., et même dans ta tête en te faisant des raisonnements. Quelque part, une querelle, un conflit envers ton frère et ta sœur, ou une réaction qu'il peut avoir, je crois que la source, quelque part, est toujours la même, finalement. Mais la question est intéressante, elle nous est posée dès le début, alors pas à nous directement, parce que Jacques ne s'adresse pas à nous directement dans son contexte, mais évidemment, on peut se sentir concerné, parce que des siècles et des siècles ont passé depuis qu'il a écrit ça, et déjà, quand on se pose la question sincèrement, d'où proviennent les conflits et les querelles entre nous, entre vous ? On a déjà de peine à répondre. Ou alors, si on répond, on dit, évidemment, on sait très bien que dans nos cœurs, il y a des choses qui sont là envers l'un, envers l'autre, envers des gens de l'Église, envers des gens de ma famille, envers des gens de la société. Et on sait, si on prend le temps d'y réfléchir, on ne l'expose pas parce qu'on sait, excusez-moi de dire, que ça pue, finalement. Et que la source n'est pas bonne. Et qu'il y a des mauvaises intentions derrière tout cela. Alors, d'où proviennent les conflits et les querelles entre vous ? Point d'interrogation. N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous ? Et là, on a envie de répondre tous, oui, c'est vrai. Et une fois qu'on réfléchit à ça, on n'a pas envie d'aller plus loin et on pourrait arrêter le message là en disant, Seigneur, pardon pour tous ces conflits, toutes ces querelles que je nourris dans mon cœur ou que j'exprime pas, je te demande pardon parce qu'effectivement, lorsque je nourris tout ça dans mon cœur, je ne sers pas tes desseins. Et effectivement, je peux lutter en moi-même avec des désirs égoïstes, des choses qui combattent sans cesse à l'intérieur de moi. En écoutant ça, on se reconnaît tous, on sait qu'à l'intérieur de nous, c'est toujours la guerre, il y a sans cesse, on a envie d'être meilleur que l'autre, on a envie de critiquer l'autre, on a envie de se faire notre propre justice, on a envie d'être, etc., etc. On vit tous la même chose. Et donc, rien que le fait de se poser la question, nous réalisons que nous avons besoin de la grâce du Seigneur.
Je reviens à ce que nous rappelait notre cher Abramo la semaine dernière et les différents messages qui ont été exprimés aussi ces dernières semaines où pour être changés, pour être transformés, nous avons besoin de rencontrer Dieu. Nous pouvons essayer toujours de nous transformer, de ne pas être égoïstes, de ne pas subir ces conflits qu'il y a à l'intérieur de nous, mais nous avons besoin de rencontrer Dieu pour qu'il dépose cette paix à l'intérieur de nous. Évidemment, ça vient de ces désirs égoïstes qui combattent sans cesse en nous. Le verset 2 dit « Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Dit autrement, vous essayez de vous débrouiller tout seul. Vous essayez de trouver des solutions tout seul et vous ne demandez pas à Dieu. Et la suite, ou alors, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Peuple adultère que vous êtes. C'est pas à nous que c'est adressé au début, mais peut-être qu'on peut être concerné. Alors adultère, ça veut dire qu'il y a une tromperie. Ça veut dire qu'on fait une alliance, qu'on dit d'un côté je t'aime, mais que derrière on va voir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on aime Dieu, on aime sa parole, on le déclare, ta parole est la vérité, nous la serrons dans nos cœurs, et au final on va tromper Dieu en écoutant d'autres voix que celles de Dieu. C'est ce qu'on peut appeler de l'adultère. C'est quelque chose qui est blessant, c'est quelque chose qui est difficile à vivre, et c'est certainement ce que notre Seigneur vit au quotidien. Lorsqu'il nous voit chanter le dimanche, sans que personne ne se fasse plus de mal que ça, mais c'est une réalité souvent dans nos cœurs. Nous sommes le dimanche, nous louons le Seigneur, nous déclarons tout un tas de choses et nous avons raison de le faire. Et puis des fois, à la première sortie de l'église, nous avons déjà oublié tout ce que nous avons chanté et nous avons voué notre amour à quelque chose d'autre. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu ? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Et ça peut être important de réfléchir aujourd'hui face à toutes ces idées farfelues qui viennent du monde, comme on l'appelle, de cette atmosphère autour de nous, des philosophies de ce siècle, de la sagesse de ce siècle qui est complètement ridicule à certains égards. C'est important de réaliser que lorsque nous adoptons ces manières de penser, et c'est vraiment subtil souvent, on entend quelque chose, on n'y porte pas crédit, et puis à un moment donné, ça nous a contaminés, et ça a changé toute notre manière de penser. Celui qui aime le monde, celui qui aime l'esprit du monde, celui qui aime l'esprit de celui qui anime l'esprit ou les pensées de ce monde, se fait ennemi de Dieu, parce que ses pensées combattent même la parole et l'œuvre du Seigneur. Une chose est sûre, c'est que le Seigneur est le grand vainqueur. Nul ne peut s'opposer à ce que Dieu veut faire, mais sachons-le. Si nous sommes copains, copines avec le monde, avec les pensées du monde, nous flirtons de plus en plus, nous devenons ennemis de Dieu, tout simplement. Verset 5, « Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez, que votre rire se change en pleurs, et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous relèvera. Amen. À partir du verset 7 jusqu'au verset 10, je crois que nous pouvons nous arrêter, nous pouvons méditer à la maison encore et encore, et c'est ce passage-là en particulier qui m'a interpellé et qui m'a poussé à vous partager ce que je vais vous partager ce matin, mais il y a pour moi, dans ce paragraphe, dans ce texte, dans cette fin de texte, les clés pour vivre un réveil personnel, pour vivre ce que Dieu veut que nous puissions vivre, parce que tout dépend de lui, mais si ça dépend de lui et si lui doit faire son œuvre, il faut que nous puissions lui laisser la place. Voyez-vous, nous sommes orgueilleux quand nous pensons que nous pouvons. Nous sommes orgueilleux lorsque nous pensons que nous n'avons pas besoin de Dieu ou de sa parole. Nous sommes orgueilleux lorsque nous préférons d'écouter d'autres voix que celle de Dieu, tout simplement. Alors, le thème de mon message, c'est « Soumettez-vous à Dieu, résistez au malin, et il fuira loin de vous. » C'est le thème du message de ce matin. Soumettez-vous à Dieu, résistez au malin, résistez au diable, et il fuira.
On aimerait des fois que beaucoup de choses changent dans nos vies, que le diable fuit, mais nous sommes incapables de nous soumettre à Dieu. Que dire de la résistance? Comment résister au diable? Sommes-nous des résistants, sans faire d'allusions douteuses? Sommes-nous des gens qui résistent aux pressions de ce monde? Sommes-nous des gens qui résistons à la mentalité de ce monde? Et nous savons d'où vient la mentalité de ce monde. Ou est-ce qu'on a terminé de résister? Nous sommes, nous, des croyants chrétiens, où nous réclamons du Christ. C'est de là vient le mot chrétien. Nous sommes des protestants évangéliques. Protestants, ceux qui protestent par rapport à la doctrine de l'époque et peut-être d'aujourd'hui, catholiques qui égarés loin de la parole de Dieu sur certains points. C'est comme ça qu'ont été qualifiés ceux qui ont dit « Voici ce que nous déclarons, que la parole de Dieu seule a autorité ». Protestants, est-ce qu'aujourd'hui, nous, protestants évangéliques, sommes encore des gens qui protestent? Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire d'aller dans la rue, n'est-ce pas, et de faire des protestations ou des grèves ou des choses comme ça. Mais est-ce que je proteste encore dans ma vie? Ou est-ce que je me laisse juste gentiment faire en disant « Ah, aujourd'hui c'est dur. Ah, aujourd'hui les gens ne veulent plus entendre parler du Seigneur. Ah, aujourd'hui il y a une mentalité qui est dans ce monde et qu'on trouve aussi dans l'Église. » Mais dis-toi que si tu la trouves dans l'Église, parce qu'on la trouve peut-être déjà chez toi, est-ce que tu es encore en train de résister, de protester, ou est-ce que tu es en train de mourir gentiment? La question m'est posée aussi à moi. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au malin et il fuira loin de vous. Le diable ne part pas si on ne résiste pas. Le diable ne part pas si on n'est pas soumis à Dieu, c'est le premier point. Alors la question c'est, comment est-ce qu'on peut résister au diable? Et lorsqu'on pense à la résistance, on pense qu'il y a une attaque. Pour résister, c'est qu'il y a une attaque, il y a quelque chose qui veut nous faire du mal. Et la question nous est posée, est-ce que j'ai envie de résister ou est-ce que j'ai juste envie de me laisser faire et me laisser porter par l'atmosphère ambiante? Une autre question qui peut se poser, c'est du coup, comment est-ce que je peux résister? C'est facile, Julien s'était dit, il faut se soumettre à Dieu. Vous savez qu'il y a des mots qu'on emploie et on les place à toutes les phrases, mais ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Soumettez-vous à Dieu et résistez. Et de quelle manière faire cela? Alors je vous invite à lire un autre texte bien célèbre aussi qu'on trouve dans l'épître de Éphésiens, l'épître de Paul, une des épîtres de Paul, dans Éphésiens au chapitre 6, et nous allons la lire à partir du verset 10 jusqu'à 17. Éphésiens chapitre 6, 10 à 17, et ce texte-là, vous le connaissez évidemment presque par cœur, il est question de l'armure du croyant. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17. Pour conclure, nous dit Paul, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Il est question, premièrement, du diable et de ses ruses. Je sais qu'aujourd'hui, même dans notre contexte peut-être des fois d'église évangélique, on a peine à parler du diable parce qu'on tourne ça un peu en ridicule. Ça dépend des églises évangéliques, évidemment, mais peut-être que dans la nôtre, des fois, on se dit « Ah tiens, il parle du diable, qu'est-ce qui se passe ?» etc. Mais il faut savoir que nous sommes dans un monde terrestre, mais qui est géré par un monde spirituel, beaucoup plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Et puis il y a évidemment notre Dieu que nous servons, que nous aimons, et qui domine tout. Et rien ne peut contrer ce que Dieu veut faire. Nul n'est son égal, ça c'est une certitude. Dans certaines philosophies ou certaines religions, on dit qu'il y a autant de bien que de mal, mais c'est faux. Le diable, l'ennemi est vaincu, quoi qu'il arrive. Jésus l'a terrassé à la croix, et Dieu règne en majesté. Mais dans ce monde spirituel, il y a aussi des forces de ténèbres, le diable, ses démons et ses anges, qui sont là aussi et qui, d'une certaine manière, influencent ceux qui se laissent influencer, justement, d'une manière subtile,
par la ruse, par le mensonge. Et des fois, on oublie d'en parler et on pense que ce que nous vivons toujours est toujours très terre à terre. Je vois les réactions de l'un, je vois les réactions de l'autre, je vois telle chose qui se passe dans notre monde et on se dit, bah non, c'est juste l'homme. Donc effectivement, l'homme est complice, se laisse faire de tout cela, mais il est conduit par des pensées ténébreuses. Et donc, lorsqu'on parle du diable aujourd'hui, on pourrait même des fois tourner ça un peu en folklore. Et d'ailleurs, c'est ce que la société nous pousse à faire de plus en plus. Ah, on va faire la fête d'Halloween, c'est pas grave, les enfants, il faut bien qu'ils s'amusent. On va se jeter des sorts, et puis, etc. On va regarder un petit film d'horreur de temps en temps, voyez-vous. Et des fois, on a un peu cette vision-là dans notre société. On nous dit, oh, le diable quand même. Nous sommes maintenant au XXIe siècle, en 2025, Julien branche son cerveau. Tu sais bien que tout ça, c'est des mythes, c'est des choses qui n'existent pas. Il y a cette frange-là dans notre société, peut-être fois même dans nos églises. On sert Dieu, mais on oublie que le diable aussi est là. Pourtant, la parole de Dieu, on parle clairement. Pas autant que ce qu'on imagine, pas autant que ce qu'on voudrait, mais elle en parle. Et c'est tellement clair qu'on ne peut pas faire abstraction de cela. Et puis, il y a d'autres franges qui, eux, alors là, c'est le diable, il est partout, voyez-vous. C'est les vieilles croyances, les vieilles coutumes. Il ne faut pas mettre le pain à l'envers dans la maison, sinon ça veut dire que le diable est dans la maison. Vous connaissez ça? Nous, c'était ça en Normandie, mais je ne suis pas sûr que ça soit que propre à la Normandie. Et plein de trucs comme ça, on voit le diable partout. Il ne faut surtout pas que je parle à cette personne parce qu'il y a quelque chose sur elle qui pourrait me faire du mal. Alors on essaie de se protéger d'une manière ou d'une autre, en mettant du sel, en mettant des gousses d'ail, enfin, etc. Et vous connaissez toutes ces pratiques-là. Et ne rigolez pas, parce qu'on a aussi, dans nos églises évangéliques aussi, ce genre de choses. Où je ne parle pas à tel frère, telle sœur, oh, je sens qu'il y a un esprit de séduction sur lui. Ouh, je sens. Je ne veux surtout pas l'approcher parce que je vais succomber à ses sarmèches spirituelles. C'est diabolique. Et puis, je ne veux pas m'asseoir à côté de cette personne parce qu'elle dort pendant le culte, il y a un esprit de sommeil sur elle. Il faut que je me protège. Vous voyez, où le diable est partout, où on est en train de glorifier le diable. Et comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons nous placer par rapport à cela, au diable et ses ruses? Vous avez remarqué que j'ai un peu grossi le trait, quoique, mais comment on peut, nous, se positionner? Nous devons savoir ce que dit la parole de Dieu, que Dieu règne, quoi qu'il arrive, c'est sûr. Et que nul ne peut s'opposer à lui, et que la meilleure chose que nous puissions faire, c'est d'être du côté des vainqueurs. Et il est le grand vainqueur. Maintenant, la Bible en parle clairement. Le diable a des ruses, le diable a des œuvres, mais un des points forts que le diable a, c'est de nous faire croire ou qu'il est partout, ou qu'il n'existe pas. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Mais nous savons qu'il existe. Et nous savons que nous ne devons pas nous laisser faire et être vigilants. Nous devons, comme dit la parole de Dieu, accepter qu'il y a une œuvre diabolique autour de nous. Pas partout. C'est pas parce que j'ai une angine que c'est le diable qui m'a donné l'angine, comprenez? Il faut aussi brancher son cerveau et discerner ce qui est en train de se passer. Mais ne pas donner plus d'importance à ces choses-là. D'ailleurs, si on lit la parole de Dieu, c'est elle qui nous montre l'exemple à suivre. Vous pouvez lire par exemple le livre de Job. On voit au début où le diable s'approche de Dieu en disant en fait, Job, là, il t'aime, il te sert, mais parce que tu le bénis, on va voir. Si tu arrêtes de le bénir, s'il va te servir. C'est le seul endroit où on voit le diable. Après, pendant tous les chapitres, et c'est long, Job, vous avez déjà lu Job, hein? Si vous avez besoin d'être encouragé, lisez Job, hein, c'est fou. C'est très long, on n'entend plus parler après. Juste à un moment donné, on plante le décor. Vous avez Jésus, qui arrive aussi, qui fait des miracles à droite et à gauche, qui chasse des démons, et puis un qui est fameux, c'est ce possédé de Gadara, où il arrive. Et puis voilà que le possédé de Gadara, comme on l'appelle d'ailleurs, est-ce qu'il faut reprendre cette expression de posséder? Moi j'aime plutôt dire démonisé ou sous influence, parce que posséder ça sous-entend qu'on n'a plus le choix. Et que quoi qu'il arrive, on est soumis aux démons. C'est un mensonge, c'est pas vrai. Parce que même ce possédé de Gadara arrive près de Jésus, et puis il a besoin d'être délivré, et il peut quand même s'approcher de là. Et puis Jésus lui dit, oh, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton nom? Alors certains ont une théorie sur ça en disant « Ah, il faut parler aux démons pour les chasser, etc. » Et en fait, Jésus s'assure juste que le gars a toujours sa conscience. Et puis une fois que c'est les démons qui parlent, qu'est-ce que fait Jésus? Il dit « Vous dégagez. Je ne veux même pas traiter avec vous. » Tout ça pour dire que le diable existe, effectivement, mais on ne va pas lui donner plus d'honneur que ce qu'il voudrait. Et que le seul qui doit être glorifié, c'est Dieu. Et la parole de Dieu nous montre que
ce qui doit orienter nos pensées, ce n'est pas le diable ou l'œuvre du diable, mais ce que Dieu veut faire et ce que Dieu a fait, tout simplement. Et nous voyons dans la parole de Dieu, le sujet est traité simple. Ok, ça existe, mais on n'en tient pas compte, puisque depuis toute éternité, ce que le diable veut, c'est qu'on puisse l'adorer. Ce qu'il veut, c'est attirer l'attention d'une manière ou d'une autre. Ce qu'il veut, c'est créer le trouble, parce que quand il crée le trouble, notamment, ta pensée est sur ça. Vous avez remarqué, des fois, on est en train de louer le Seigneur, et puis il y a un truc qui se passe. Je ne ferai pas référence avec rien du tout, mais il y a un truc qui se passe, et bizarrement, bim, on est passé, pas à côté, mais l'espace d'un instant, notre orientation était ailleurs. C'est ce que le diable cherche à faire. Nous servons le Seigneur, et puis nous avons journal de 20 heures. Encore un truc qui vient nous captiver, qui vient nous éloigner de tout ce que Dieu voudrait faire. Alors le diable, effectivement, existe. Le diable et ses ruses sont bien présentes aujourd'hui. Et il faut en avoir conscience. Et je mets bien un bémol en disant que nous devons le savoir, mais nous devons aussi non seulement pas brancher notre cerveau, mais brancher notre discernement. Parce que soit ça n'existe pas et on ne le voit nulle part, soit ça existe partout. Non, c'est dans l'équilibre. Il y a effectivement un monde spirituel, il y a des puissances qui sont là, le cas échéant, mais pas tout le temps, et je dois discerner. Et comment discerner quand je suis au contact avec le Seigneur? Quelqu'un a dit que les faussaires, lorsqu'ils font de la fausse monnaie, ils étudient bien le bon billet. Hein? Et donc nous, pour savoir ce qui est faux, nous devons bien étudier la source véritable, c'est-à-dire notre Dieu. Discerner, ce n'est pas la suspicion, c'est pas mon cerveau que je laisse aller en imaginant je ne sais quoi, c'est le discernement, c'est Dieu met une conviction dans mon cœur à un moment donné, il me dit là, il faut que tu agisses. Et j'ai vu des fois, et j'ai besoin de grandir dans ce domaine-là aussi, comme tout un chacun, on n'est jamais trop arrivé, mais j'ai vu des fois des gens où on m'a dit « Ah, je t'envoie lui parce qu'il y a un problème démoniaque, etc. » Et moi je suis désolé, quand j'ai vu ces personnes-là, ce n'était pas un problème démoniaque. C'est un problème ou psychologique, ou des fois, souvent d'ailleurs, de caractère, mais pas un problème démoniaque. Et on a besoin de discerner, sinon on va avoir des démons partout, voyez-vous. Mais malgré ça, il y a quand même une œuvre qui est là, le diable et ses ruses. Et ce qui est interpellant aujourd'hui, je crois, dans la société dans laquelle nous vivons, tous ces courants de pensée, toutes ces guerres, tous ces bruits de guerre qu'on voit à droite et à gauche, d'où viennent la source de tout cela? Vous avez remarqué comme quoi les choses se reproduisent sans qu'on le veuille. J'ai déjà parlé de ça, mais moi qui suis un enfant des années 80, où la Seconde Guerre mondiale n'était pas si loin que ça, finalement, où à l'école, je me souviens que mes instituteurs faisaient du très bon travail et nous disaient « mais c'est terrible ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, la Shoah et toutes ces choses atroces ». Et puis, il était clair dans les années 80, à mon sens, de mon point de vue d'enfant peut-être, que ces choses-là n'arriveraient plus jamais et que c'était un fléau à combattre et que tout cet antisémitisme qui était présent pendant la Seconde Guerre mondiale ne reverrait jamais le jour. Ouvrez la télé aujourd'hui. Si j'osais, je dirais c'est pas un truc de fou, franchement, ce qui se passe. C'est des ambiances, des atmosphères, des puissances qui sont derrière tout ça et qui orientent, voyez-vous. Et pourquoi ce peuple juif? Alors bien entendu, je ne fais pas de politique, je ne suis pas sûr que toutes les décisions que Benyamin Netanyahou prend sont les bonnes décisions. Il rendra des comptes à Dieu comme tout un chacun, bien entendu. Je fais la part des choses entre la politique d'Israël et le peuple que Dieu s'est choisi. Et que vous vouliez ou non, sur le peuple juif, il y a quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce que Dieu l'a choisi, tout simplement. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette haine qui est récurrente envers les juifs? C'est quand même étonnant, voyez-vous. Et donc tout ça pour dire que dans le monde dans lequel on vit, il y a des influences qui sont là, dans le monde, dans la société, mais aussi dans nos églises. Et si nous ne veillons pas, tôt ou tard, nous pouvons aussi être contaminés par cela. Ça passe, au début, c'est gentil, et puis on accepte, et puis on accepte, et puis on accepte, et puis on accepte. Par rapport à certains sujets qu'on a peine aujourd'hui à parler librement, sinon on serait peut-être presque hors la loi, et bien avant on pouvait en parler clairement. Aujourd'hui, ça nous semble moins bizarre, on se dit pourquoi pas, et puis à quand la prochaine étape, tout simplement. Alors évidemment, le diable et ses ruses, il y a le diable et ses ruses. Alors comment lutter contre cela? Certains, dans notre monde, vont avoir, je disais, des stratégies où ils vont mettre de l'ail, ils vont mettre du sel et tout un tas de choses pour se protéger. Dans certaines religions, on va mettre des morceaux de tel livre saint sous l'oreiller. Et des fois même, nous, dans nos contextes à nous, on va mettre une Bible sous l'oreiller. On va avoir tout un tas de pratiques. On va avoir la prière magique
pour lutter contre ça. Quand tu pries, il faut à tout prix dire au nom de Jésus, sinon ça ne marche pas. Ou alors on fait tel, et il faut prier, je prie, je réprime, etc. Vous voyez, la formule, on se protège par des choses comme ça. Et puis des fois, nous, dans notre culture d'église, nous n'avons pas de marabouts, nous n'avons pas de rebouteux ou de gens auxquels nous faisons appel. Mais des fois, c'est limite parce que je prie, mais je vais appeler le pasteur parce qu'évidemment, sa prière est plus puissante. Et puis, si la prière du pasteur ne marche pas, je vais appeler un autre pasteur qui a plus de puissance, qui est plus médiatisé souvent, qui fait plus de bruit, qui crie plus parce qu'il est plus efficace. Voyez-vous ? Notre manière de lutter contre ces choses-là, des fois, s'apparente presque à des choses qu'on retrouve dans le monde, tout simplement. Quelqu'un, un jour que j'ai marié, il m'a dit, il me l'a dit de tout son cœur, il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il disait, mais il se mariait, et puis il disait « Oh, on avait invité des grands pasteurs à venir, mais ils n'ont pas pu venir, donc on t'invite. » Je t'aime de l'amour du Seigneur. J'avais pas besoin que tu me rappelles que j'étais pas un grand homme. Mais le Dieu que je sers est grand, ok ? Et des fois, même dans notre manière de réagir par rapport à ça, face à la maladie, face à la pression, l'atmosphère spirituelle intense, ma prière n'est pas assez efficace, il faut que j'appelle le pasteur, il faut que j'appelle un ancien de l'église, il faut que j'appelle telle et telle personne qui est à l'autre bout, ou le gars qui est compétent en délivrance, évidemment. La parole de Dieu est la parole de Dieu, et Dieu agit en fonction de ce qu'il veut, de la manière dont il veut, dans le plus petit, s'il y en avait un parmi nous. C'est Dieu qui fait l'œuvre, c'est pas l'homme, c'est pas la femme. Si vous voulez être un grand homme de Dieu, soyez le plus petit et laissez Dieu être grand en vous. Alors, comment est-ce que nous pouvons lutter ? Éphésiens chapitre 6 nous a présenté l'armure que nous ne connaissons que trop. Et puis, il commence de cette manière-là. Enfin, il commence et il dit pour conclure, au verset 10, parce qu'il termine tout ce qu'il a exprimé avant. Il dit pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. C'est ce que j'étais en train de dire. Vous avez des difficultés, vous avez des pressions, vous êtes au travers de la maladie, au travers des difficultés pressurisées, la paix n'est plus en vous. Peut-être que tu as oublié de mettre ta confiance dans le Seigneur. Peut-être que tu as oublié que Dieu pouvait tout, qu'il était celui qui avait les clés de toute la suite de ta vie. Souvent, lorsque nous sommes dans l'angoisse, c'est que nous oublions. Bien entendu, je ne jette la pierre à personne. Combien de fois ça m'est arrivé dans les situations de me dire, de sentir vraiment comme si le ciel s'écroule autour de moi, tout s'écroule autour de moi, et comme se retrouver dans une atmosphère ténébreuse, voyez-vous ? Et d'oublier que Dieu est Dieu. Et c'est juste une position à prendre. Et des fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je m'en fous en fait de ça ? Et de poser mon regard ailleurs, et de réaliser que le Dieu que je sers, et que le Dieu qui m'aime, parce que quoi qu'il arrive, il m'aime, même si je ne fais pas, même si je ne suis pas fidèle, même si je ne sais quoi, il est un Dieu de grâce, et il est avec moi. Et premièrement, tu as des soucis, des pressions ténébreuses ou pas, ou juste des pressions humaines. N'oublie pas de puiser ta force et ta toute-puissance en Dieu. C'est de ce moment-là, de ce choix-là, que découle tout le reste. Si Dieu n'est pas Dieu dans ta vie, il ne peut pas agir, tout simplement. Premièrement, puisez toute votre force dans la toute-puissance de Dieu, nous dit le texte, ou dans sa grande puissance, selon les traductions. Et à la suite de cela, nous voyons tout un tas d'éléments de l'armure que nous connaissons. Il est question de la vérité, de la droiture, de la disponibilité à servir l'évangile, de paix, la foi, le salut et la parole de Dieu. Et quand on réfléchit à ça, si je prends le contre-exemple que j'ai donné tout à l'heure, où nous avons tout un tas de solutions des fois pour essayer de se protéger, comme on dit des fois, du mauvais œil. Ici, ce n'est pas des solutions, ce n'est pas des trucs à mettre en place, c'est des traits de caractère qui sont chez le chrétien. C'est des éléments concrets, c'est des choses qui sont visibles, qui sont palpables, qu'on peut voir et qui font la différence. Ce n'est pas des méthodes à appliquer, c'est des traits de caractéristiques et de personnalité qu'on peut trouver chez le croyant. C'est ce que dit Paul. Quand, n'oubliez pas que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, portez l'armure, et il dit pas, alors il faut prendre la Bible, il dit soyez de telle manière. Et il commence en parlant du casque, le casque du salut. Je ne sais pas ce que ça change pour vous. Alors je dis, il commence par le casque pendant le texte, parce que dans le texte il dit à la fin, mais quand on commence par le haut plutôt, on commence par le casque.
et le casque du salut. Je ne sais pas ce que ça change pour vous, le fait d'être sauvé. Ok, cachez votre joie, je vois que ça change beaucoup de choses. Vous savez, des fois, je me laisse comme tout un chacun entraîner par la morosité ambiante, par tout ce qui se passe à droite à gauche. C'est terrible, c'est la fin du monde bientôt, on va se prendre un missile nucléaire sur la tête si Vladimir pète un câble. On a notre copain Donald, enfin vous voyez, on en a déjà parlé, et on a l'impression que tout va mal, et on peut sombrer dans une espèce de dépression. Et se dire, mais notre avenir, tu comprends? Et tout ce que j'avais prévu, et tout ça, et on peut sombrer dans tout cela. Et au final, lorsque Dieu, dans sa grâce, m'interpelle, me dit, mais on s'en fiche. J'ai l'impression que des fois, on a des tête-à-tête avec le Seigneur, et puis Morgane me dit, mais Julien, on s'en fiche de ça. On s'en fiche. T'es sauvé. T'es une nouvelle créature. C'est ça qui a l'importance. Et quelque part, notre vie ici-bas n'est qu'une infime, toute petite, minuscule, infime partie de notre vie, puisque nous sommes appelés à l'éternité. Je me souviens, lorsque mon père est tombé malade, évidemment, j'aurais pu, avec ma famille, on aurait pu sombrer dans le désarroi, dans tout un tas de choses, et dans le questionnement infini, en disant pourquoi c'est pas juste, etc. On aurait pu, et puis je ne dis pas qu'on ne l'a pas fait, à un moment donné, mais dans sa grâce, le Seigneur nous a rappelé cela. C'est que mon père avait choisi de suivre Jésus, et qu'aujourd'hui, évidemment, il est bien mieux que nous, mais c'était ça le plus important, le salut. Et la chose la plus importante que nous ayons besoin de réaliser, c'est pas tout ce que notre chair aimerait que nous puissions avoir, tout ce qui nous manque encore et encore et encore, et puis même d'un point de vue spirituel, on court toujours après tout un tas de plus, on en veut plus et encore plus, et plus de louanges, plus de machin, plus de révélations, plus de guili-guili, plus d'enseignements, plus de révélations de la parole de Dieu. Est-ce que l'essentiel n'est pas dans le salut qu'on trouve en Jésus ? Est-ce que l'essentiel n'est pas dans le fait de réaliser que je suis sauvé, que je ne mérite pas, que je devais mourir, que je devais passer un sale moment et que Jésus, dans sa grâce, a quitté son ciel et qu'il m'a sauvé alors que je ne méritais pas. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et dans notre lutte au quotidien, tout départ de là, je pense. Est-ce que je suis un chrétien sauvé ou est-ce que je suis un chrétien qui est toujours dans l'attente de mériter je ne sais quoi ? Si tu es dans cette attitude-là, tu ne mériteras jamais rien. Il n'y a rien de bon que tu peux mériter. Tout est donné par grâce. Et le salut est donné par grâce, tout simplement. Le casque du salut, celui qui, d'une certaine manière aussi, protège mes pensées. Lorsque tout autour de moi est sombre, tout autour de moi me dit que je vais mourir, parce que j'ai un cancer de l'omoplate, là. Voilà, vous voyez ? Et tout ce genre de trucs qu'on peut avoir des fois. Je suis sauvé, je suis enfant de Dieu, et quoi qu'il arrive, nul ne peut me ravir de sa main. Ça commence par là. Le casque du salut. As-tu ton casque ce matin ? La ceinture de vérité. Il y a notre ami Ponce Pilate qui va interroger Jésus, et puis il lui pose tout un tas de questions. Vous relisez les évangiles juste avant que Jésus aille à la croix volontairement pour chacun de nous. Et puis, Ponce Pilate aura cette réflexion en disant, mais la vérité, qu'est-ce que la vérité ? On pourrait se poser la même question aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la vérité aujourd'hui dans notre société ? Quand des fois on nous promet des trucs, les yeux dans les yeux, et puis je ne ferai pas de référence à qui que ce soit, mais notre société est bourrée de mensonges. On dit ça c'est la vérité, ça c'est sûr de chez sûr, parce que les autres ont dit que, mais moi, vous allez voir que, et en fait on constate qu'il n'y a que du mensonge qui est autour de nous, dans nos relations, dans notre société, dans les produits qu'on nous vend comme étant le truc absolu. Moi, vous avez remarqué, j'ai pas de cheveux, j'essaie de prendre soin un petit peu de moi, mais je mets pas tout ce genre de crème et de choses que des fois nos sœurs mettent, hein, n'est-ce pas ? Et vous avez le droit de le faire, il n'y a pas de souci. Mais des fois, je regarde les pubs à la télé. À chaque fois, ils nous sortent la nouvelle formule magique, là, qui va stopper nos rides. Vous en connaissez, mes sœurs, des trucs comme ça ? Ça y est, on a enfin trouvé. Franchement, quand on écoute la pub, ça fait des années qu'on galérait et puis on n'avait pas trouvé le bon truc. Mais là, cette fois c'est sûr, là, on a trouvé la bonne molécule qu'on trouve dans la plante au Brésil, n'est-ce pas, Rose ? Voilà. Là, il n'y en a qu'au Brésil. Alors, du coup, on a trouvé la bouée de sûr. Prenez cette crème, mes sœurs, mettez-les sur vos joues, vous allez voir, les rides, c'est terminé. Voilà. Il y en a qui ont essayé ? Et toutes les pubs sont comme ça. Alors là, je grossis le trait à peine.
mais on a tous l'impression qu'on nous vend un truc. Là, c'est la vérité, mais c'est la vérité de rien du tout. Et on pourrait se poser la question aujourd'hui, mais c'est quoi la vérité? C'est ça la vérité? Et des fois même aussi dans nos milieux, on nous dit des trucs et que Dieu nous garde toujours de ne pas parler trop vite. J'ai pu souvent, mais comme vous, donc c'est pour ça que j'en parle, dire des choses et au final, c'est pas la vérité. Et c'est pas qu'il y a forcément envie de mentir, c'est que des fois on peut exagérer, c'est qu'on peut tordre les choses, on aimerait bien faire passer des choses pour... Mais la vérité. Ayez dans votre vie la ceinture de vérité. C'est ce qui tient votre pantalon, la ceinture, voyez-vous? La vérité. Ne soyons pas de ceux qui fricotent avec le mensonge sur une manière ou sous une autre. Et je crois aujourd'hui que notre humanité a beaucoup de peine par rapport à ça. Et là encore, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est notre Jésus que nous servons. Et c'est à son contact que nous pouvons être imprégnés de la vérité. Nous sommes connectés au quotidien avec tout un tas de choses, de mensonges. Nous nous orientons en fonction de ce qui est dit. Orientons-nous en fonction de ce que dit la parole de Dieu. Ayez le casque du salut, la vérité pour ceinture, ce qui tient vos reins, ce qui vous tient debout et ce qui tient d'une certaine manière aussi tout cela. La ceinture de vérité. Le bouclier, les questions du bouclier. Il faut savoir que lorsque Paul parle, il ne parle pas dans notre contexte à nous, puisque nous, si on compare un soldat d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec l'époque. Et à l'époque où il exprime ça, où il donne cette image, il parle notamment, certainement, des soldats romains. Vous avez déjà vu des films avec des soldats romains, vous visualisez un petit peu leur armure, le casque, vous voyez. Si vous n'avez jamais vu de film, lisez les Astérix, vous allez avoir une petite idée. Et puis le bouclier. Le bouclier, c'est un bouclier qui est rectangulaire, comme ça, vous l'avez vu. Et puis, avec ce bouclier, ils ont différentes stratégies, effectivement, pour se protéger, à titre individuel. Et puis, des fois, ils se mettent ensemble, voyez-vous. Ils se mettent ensemble, ils se collent les uns aux autres, et puis ils font la tortue. Ils se mettent comme ça, un bouclier au-dessus, un bouclier devant, sur chaque côté, ils se serrent les coudes. Et puis, rien ne peut les toucher, rien ne peut les détruire, lorsqu'ils sont ensemble. Il parle de ce bouclier-là, le bouclier de la foi. Et le bouclier de la foi c'est aussi un peu tordu aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire la foi? Qu'est-ce que c'est la foi véritable? J'ai souvent aussi prêché là-dessus, où des fois on fait des raccourcis en disant que la foi, c'est un peu tout ce que j'espère. Ah non, je ne crois pas que Dieu va me permettre d'être malade, je ne crois pas que Dieu me fera passer par ce chemin difficile. Et ça, c'est pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu m'a dit, c'est ce qu'il dit au travers de sa parole, et en l'occurrence par rapport à toutes les difficultés qu'on pourrait vivre lorsque nous les vivons. C'est pas que nous sommes dans la foi, c'est que nous sommes tout simplement dans notre humanité. Depuis la déchéance de l'humanité en Éden, nous sommes sujets à la maladie, nous sommes sujets à la mort, nous sommes sujets à la difficulté. C'est pas, je dirais, ce que Dieu souhaitait initialement, mais aujourd'hui ça fait partie de son plan pour se rapprocher de nous. Et des fois, dans la difficulté, dans la maladie, dans la pauvreté, parce qu'aujourd'hui, il y a un courant de pensée dans nos églises évangéliques où si je suis pauvre, c'est que je suis un grand pécheur, et que si je suis béni de Dieu, c'est que je suis riche. Mensonge du diable, c'est pas vrai, tout simplement. Notre Seigneur n'avait pas d'endroit où reposer sa tête, voyez-vous. Il était celui qui était à disposition des uns et des autres, qui était au bon vouloir des uns des autres pour être logé. Et nous pensions que nous pourrions agir d'une manière différente. Le psalmiste David dira dans le psaume 23, « Je suis l'Éternel qui est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, ainsi de suite. Et lorsque je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, il passe dans la vallée de l'ombre de la mort, malgré tout. Et donc, c'est pas parce que tu vis des difficultés, c'est pas parce que tu es malade, c'est pas parce que tu vis tout un tas de choses compliquées que tu n'es pas dans la foi. La foi, c'est saisir, c'est croire ce que Dieu t'a dit, t'a révélé, d'une manière ou d'une autre, dans sa parole, dans une révélation particulière qui confirme sa parole. La foi, c'est ça, et c'est pas autre chose. Et la foi, elle est comme un bouclier. Quand l'ennemi, avec ses ruses, avec ses flèches, vient te dire tu es nul, tu es mauvais, tu es bon à rien, tu vas mourir, tu as telle chose, ta famille va sombrer, ta famille va être détruite si tu continues, etc. Vous pensez à toutes ces accusations qu'il y a dans vos têtes. La foi, c'est je crois, ce que déclare la parole de Dieu. Notamment, que Dieu a pour ma vie des projets de bonheur et non de malheur. Je crois à ce que la parole de Dieu est pour moi et ce qu'elle peut faire aussi au travers de moi. Je crois que je suis racheté à un grand prix. Je crois que je suis enfant de Dieu.
J'ai déjà souvent parlé de ce moment où pour moi c'était difficile dans mes pensées, où je me mettais à douter de tout. Je me demandais même si j'étais légitime, si j'étais un bon chrétien, et ce n'était même pas question d'être un bon chrétien, mais surtout un enfant de Dieu, où je me disais, mais et comment est-ce que j'ai combattu ça? Par la foi, en croyant ce que disait la parole de Dieu de moi, que j'étais racheté à un grand prix, que je devenais son enfant, que j'étais sauvé. Et j'ai, d'une certaine manière, au début, saisi ce bouclier avec peine, que j'avais du mal peut-être à brandir, et après c'est devenu quelque chose d'automatique. La foi, c'est comme le sport. Il y en a qui font du sport dans la salle? Oh, c'est pas bien, il va falloir se mettre au sport, là. La foi, c'est un peu comme le sport. Au début, c'est difficile. Ces derniers mois, j'ai eu peine à trouver le temps de faire du sport et je m'y remets depuis quelques mois. Et moi, je pense être un grand sportif, mais arrêtez-vous 3 semaines et reprenez, vous allez comprendre, ok? Surtout à mon âge. Et puis, je suis allé à Beaublanc, là, à un moment donné, et j'ai commencé à faire... alors, il y a quelques mois, je pouvais enquiller 10 km sans problème, et puis j'ai essayé de faire un tour. Et j'étais au bout de ma vie, vous voyez? Excusez-moi la comparaison, mais la foi, c'est un peu la même chose. Des fois, on est 3 semaines, 1 mois, 30 ans sans pratiquer notre foi. Alors au début, c'est dur. On a à peine réussi à lever notre bouclier. Et puis on s'entraîne. Plus on croit, plus on choisit de croire. Et la croyance est absente de nos émotions. Voyez-vous? Je l'ai souvent dit aussi, c'est que des fois on dit « Ah non, je ne le sens pas, je ne crois pas ». C'est pas parce que tu ne le sens pas que tu ne crois pas, ou que tu ne dois pas le croire. Les émotions sont là, le Seigneur les a créées pour nous faire du bien, des fois pour nous faire réagir, heureusement, mais ce n'est pas ce qui doit conduire notre vie. Ce qui conduit ma vie, c'est ce que je crois de la parole de Dieu, parce que je sens. L'autre coup, j'étais dans ma rue, là où j'habite, et puis il y a un monsieur âgé qui me court, j'avais mon casque sur les oreilles, là, puis je vois qu'il me court un peu, je me dis, qu'est-ce qu'il veut celui-là? J'enlève mon casque, et il me tend un petit papier. Oh, je pensais que c'était un marabout, ça arrive des fois, dans Limoges. Des fois même dans la boîte aux lettres de l'église, on en trouve. Vous avez besoin de guérison? Appelez Mamadou au 05. Et une fois, je l'ai appelé, et puis je lui ai dit, vous savez que c'est écrit ne pas mettre de pub dans la boîte aux lettres. Il m'a dit, ah, j'avais pas vu. J'ai dit, c'est la dernière fois. Enfin bref, je croyais que c'était un gars comme ça. Et puis au final, je regarde vite fait son papier, et en fait, je vois que c'est l'évangile, là-dedans. Je dis, ah! Je lui dis, mais c'est super ce que vous faites là. Et je lui dis, moi je suis pasteur. Il me dit, ah bon? Je dis, ouais, c'est cool, et je vous encourage et tout. Il me dit, mais vous êtes pasteur à quelle église? Je lui dis, là, l'église avenue Émile Labussière. Et il me dit, ah, moi je sens pas d'aller dans une église. Il dit, moi j'aime le Seigneur, je sers le Seigneur, mais je le sens pas. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Et là je lui dis, mais ce qui compte, c'est pas ce que tu sens. C'est que le Seigneur te demande de fréquenter une église locale, parce que tu as besoin des frères et sœurs, te fortifier, etc. Ah, mais je le sens pas. Il y a tellement de croyants qui agissent comme ça, qui ne sentent pas les choses. Et puis des fois, il y a les croyants de compétition, évidemment, qui ne sentent pas les choses, mais qui spiritualisent. Je ne sens pas d'aller dans cette église parce qu'il y a un esprit. Il y a l'esprit de Dieu dans cette église, vous savez? Ça, c'est vrai. Il y a l'esprit, pas un esprit, il y a l'esprit de Dieu dans cette église. Et donc la foi, ce n'est pas ce que je sens, c'est ce que je crois. Lisez la parole du Seigneur. Beaucoup de nos prédécesseurs, de nos pères dans la foi, justement, ont des fois tremblé, pleuré, ont vécu des moments terribles en prison, mais n'ont pas perdu leur foi. Ils ont continué de croire. Je donne ce fameux exemple que j'ai souvent cité, que j'ai des fois eu du mal à redire, mais de cet écrit qui a été retrouvé dans un camp de concentration à la Libération d'une femme, a priori. Et cette citation disait « Je crois au soleil, même si je ne vois pas. Je crois en tout un tas de choses, etc. » Et ça termine en disant « Et je crois en Dieu, même s'il reste silencieux. » La foi, c'est pas obtenir tout ce que je voudrais, tout ce que je vois. C'est continuer de croire, même si je ne vois pas. Continuer de choisir de croire que la parole de Dieu est la vérité. Continuer de croire que même si ce monde sombre et que va vers sa destruction, c'est... J'espère que je ne vous fais pas un scoop, n'attendez pas qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait un Goldorak qui vienne sauver le monde, ça n'existe pas. Ce monde va sombrer encore et encore et encore. Et aujourd'hui, malheureusement, on est à la porte d'une guerre qui elle est certainement déjà même en place, peut-être mondiale, et le monde va se détruire de plus en plus. Parce que c'est le cœur de l'homme, parce que c'est le cœur de l'homme qui a décidé de ne plus écouter Dieu, tout simplement. Et la foi, c'est décider de croire que quoi qu'il arrive, je suis dans la main de Dieu,
Quoi qu'il arrive, je suis sauvé. Quoi qu'il arrive, je décide de croire que sa parole est la vérité et que le Dieu que je sers revient à la fin, quoi qu'il arrive. Le Jésus que je sers revient et c'est lui qui a le dernier mot. La foi, c'est ça. Tu peux me dire ce que tu veux, tu peux m'envoyer toutes les atmosphères négatives, mon bouclier est là. Je ne doute pas, je crois à ce que dit la parole de Dieu. Et face à toutes les ruses de l'ennemi qui sont autour de moi, tout ce qui est subtil, souvent dans mes pensées, vous avez remarqué comme vous pouvez être attaqué dans vos pensées. C'est un truc qui passe, on ne sait pas d'où ça vient, puis bim, je commence à croire ce qui est dit. Je crois ce que dit la parole de Dieu. Je ne crois pas tout ce qui me passe par la tête, et heureusement. Je crois ce que dit la parole de Dieu. Je saisis mon bouclier de la foi. C'est une arme que le Seigneur m'a donnée. La chaussure que je porte à mes pieds, ce qui motive ma course, ce qui me fait avancer dans la vie. Les questions de la chaussure, de l'évangile, de la bonne nouvelle. C'est quoi qui anime ma vie? Quelles sont les pulsions qui animent ma vie? Quelles sont les pensées qui animent ma vie? C'est quoi mes espérances? C'est quoi qui drive ma vie, comme on dit? Revêt-toi des chaussures de l'évangile. L'évangile, c'est la plus belle chose que nous pouvons partager, la bonne nouvelle. Et combien aujourd'hui nous pouvons être frileux à partager cet évangile? Tout est fait dans notre société pour que nous fermions nos bouches, évidemment. Est-ce que, si je reprends l'exemple du début, est-ce que je résiste? Est-ce que je proteste? Ou est-ce que je suis soumis comme un mouton qui n'ose plus rien dire et qui finira par plus rien dire du tout? L'évangile, ce n'est pas quelque chose qui sort de ma bouche, c'est quelque chose qui est vécu et qui est partagé. Trop souvent dans nos églises, on s'est mis dans un mode où on va aller faire de l'évangélisation. Je ne dis pas que c'est mal de le faire, bien au contraire. Mais dans le mode évangélisation, c'est comme si on s'était mis en place pour répondre à des défis et faire les choses par nous-mêmes. Alors aujourd'hui, on voit des choses qui sont aberrantes, je trouve, et même contre-productifs, où on se donne des défis et puis on va parler de Jésus, mais on va juste parler de Jésus en agressant les gens, presque. On peut avoir le meilleur des messages, mais si on est un mauvais messager, ça ne marche pas, voyez-vous. Et l'évangile, ce n'est pas quelque chose qui se dit seulement, c'est quelque chose qui se vit d'abord et qui est manifesté, même si on n'ouvre pas notre bouche, je crois de tout mon cœur. Et est-ce que c'est ça qui anime ma vie? Est-ce que lorsque les gens me voient dans la rue, évidemment, c'est un défi et ça peut être un travail au quotidien et c'est surtout un choix de chaque jour de dire au Seigneur, agis en moi, transforme-moi, que je sois une lumière, que je sois quelque chose de visible, pas à cause de ce que je dis, mais de ce que je suis. Est-ce que lorsque je marche dans la rue, on voit avec mes belles chaussures de la semaine dernière, n'est-ce pas, Abramo? Ou est-ce qu'on voit les sandales de l'Évangile? Est-ce qu'on voit cette personne remplie de cette réalité de la bonne nouvelle? Parler du salut tout à l'heure, la bonne nouvelle de l'Évangile, ce qu'elle fait en nous, c'est qu'elle change nos vies parce qu'on est sauvés. Parce qu'on ne méritait pas, mais parce que le Dieu, le plus grand, l'incomparable, a donné sa vie pour moi, a changé ma vie. Alors j'aimerais te le partager. Vous savez, lorsqu'on est heureux, on a envie d'appeler les gens. C'est vrai ou pas? Moi, je ne suis pas je suis pas un gars qui parle beaucoup. Des fois, les gens me disent « Ah bon, non, je vous assure, je ne parle pas beaucoup. » J'exprime des fois très peu les choses. Mais quand je suis content, vous le savez tout de suite. Je vais appeler ma mère, ma famille. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Lorsque j'ai eu mes enfants, mon premier, Sacha, c'était un truc de fou pour moi, quoi. C'était vraiment mon fils. J'ai appelé tout le monde, toute la terre, tout le quartier. Et je croisais quelqu'un. Tu sais, c'est quoi, je viens de devenir papa. Et c'était la bonne nouvelle. Est-ce que la bonne nouvelle de l'Évangile pour nous est toujours une bonne nouvelle? Est-ce que ça nous fait toujours vibrer? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui anime ma vie? Est-ce que c'est toujours quelque chose que je porte au quotidien? Ou est-ce que, des fois, le cas échéant, je porte les chaussures de l'amertume, de la dépression? En France, on est fort pour ça. On croise quelqu'un dans l'ascenseur. « Bonjour, vous allez bien ?»« Oh !» En 2 secondes, vous savez ce qui ne va pas chez la personne. Alors, c'est soit le temps. « Oh, il fait trop chaud là d'un coup, c'est n'importe quoi. »« Oh, il pleut encore !» Après, vous avez la politique, n'est-ce pas? Après, vous avez tout ce qui est lié à l'économie. Et puis après, vous avez la santé. Et vous montez dans l'ascenseur, tout va bien pour vous. Puis vous sortez de l'ascenseur et vous ne vous rendez pas compte, vous boitez du coup. Là. On se laisse contaminer par ce qui est autour de nous. Et nous, en tant que chrétiens, on se laisse faire et on n'influence plus le monde. J'aime les chrétiens, il y en a, rarement, mais on les voit, on se dit « Oh purée, lui il me fait trop du bien, j'ai trop envie de passer du temps avec lui. »
je ne sais pas ce qu'il a, il y a quelque chose, et alors ne rentrons pas dans des choses qui n'existent pas, mais des fois, oui, on se dit, tiens, il y a quelque chose de particulier chez lui, il y a quelque chose, et c'est pour moi le soulier, les chaussures que porte l'Évangile. Je termine par des points non négligeables, l'épée. Et je reviens dans le contexte, je fais vite, j'ai midi 1, c'est mal. Et donc, l'épée, dans le contexte de Paul, c'est pas la grande épée, vous savez, qu'on voit au Moyen-Âge, ou si vous avez regardé des films très paisibles comme Braveheart, vous connaissez? Parce que je cause bien anglais, donc j'ai pris l'accent, oui, Braveheart. Voilà. Braveheart pour les Français, voilà. Ça se passe en Écosse, donc pour la libération de l'Écosse, et donc c'est une grande épée, enfin bref, c'est pas cette épée-là, c'est l'épée romaine, c'est un petit glaive, c'est un petit truc, petit, léger, efficace. Ils sont, souvenez-vous, en tortue avec le bouclier, puis de temps en temps, il y a un sarrasin ou un gaulois qui est devant, et puis, tiens, toi, tac, et c'est terminé. C'est cette épée-là, l'épée de la parole de Dieu. Nous servons des fois, nous sommes attaqués dans nos têtes, et nous essayons d'avoir tout un tas de raisonnements, tout un tas de stratégies pour nous défendre. Jésus lui-même, notre Seigneur, s'est défendu avec la parole de Dieu. Vous savez, ce moment où dans le désert, il est tenté, le diable lui dit tout un tas de choses, lui fait rêver, enfin ça ne fait pas rêver du tout, et puis il dit, il est écrit. Il est écrit, et il prend son épée, il est écrit, tac, et terminé, le diable s'en va. Notre arme la plus précieuse, je disais tout à l'heure en introduction, c'est pas le Seigneur qui appelle. Lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, une des armes les plus précieuses que nous avons, c'est la parole de Dieu. Pas la parole de Dieu qui est proclamée sans que je croie quoi que ce soit, mais la parole de Dieu qui est dans mon cœur, que je sais manier d'une certaine manière avec mon épée. C'est la révélation personnelle que j'ai de la parole de Dieu. Pas ce qu'a dit le pasteur, pas ce qu'a dit tel machin que j'ai entendu sur Internet. Ce que je crois dans mon cœur, c'est l'arme la plus précieuse. C'est ce glaive. Alors, évidemment, des tentations, des troubles que l'ennemi creuse, trace autour de nous, des ruses, il y en a plein, et chacun de nous, nous pourrions faire une liste de tout ce qui peut se passer des fois dans nos vies, dans nos têtes, dans nos pensées. Paul, avec grande sagesse, nous incite à porter ces différentes armes, cette armure. La question qu'on pourrait se poser, c'est dans quel état est mon armure? Nous puissions revenir à ces différents points et voir où j'en suis par rapport à ma révélation du salut, où j'en suis par rapport à ma foi, où j'en suis par rapport à la vérité, à la ceinture que je porte, ou à l'évangile de la bonne nouvelle que je transporte en moi. Et cette épée, cette parole de Dieu qui est précieuse, beaucoup plus que ce qu'on imagine. J'ai remarqué souvent, et ce sera certainement le défi de l'Église à la rentrée, mais comme on a peine à étudier sérieusement la parole de Dieu, et pas l'étudier juste pour remplir nos cerveaux, mais pour qu'elle descende dans nos cœurs. Vous appelez, vous faites des réunions, vous invitez tel prophète ou je ne sais quoi, c'est blindé, et puis à l'église vous dites, écoutez, on va faire une étude de la parole du Seigneur pour qu'elle descende dans notre cœur, et là on est 2,5, des fois 3, selon les jours. Et c'est quelque chose qui est à mon sens révélateur. Quel est le poids de la parole de Dieu dans ma main, dans mon cœur, dans mon esprit? Alors soyons attentifs à ce que nous dit l'apôtre Paul. Il ne le dit pas à nous directement, mais nous saisissons. Nous croyons que c'est de la sagesse et qu'il n'y a que comme ça qu'on peut d'une certaine manière lutter contre les puissances de ténèbres qui sont autour de nous et avec toutes les mondanités autour de nous. Verset 7 de Jacques, chapitre 4. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. » Ce matin, nous savons de quelle manière nous pouvons résister et il fuira. Et il fuira loin de vous. Amen. Père éternel, merci. Merci pour ta parole, pour ce glaive tranchant, efficace, Seigneur, que tu nous confies. Père, merci. Merci de cette possibilité que nous avons de pouvoir l'étudier, de pouvoir l'annoncer. Et Père, tous ces points, Seigneur, auxquels nous avons été attentifs ce matin, nous te demandons dans ta grâce de nous conduire dans cette dimension où nous pouvons avoir une armure qui n'a pas de faille, qui n'est pas accessible d'une manière ou d'une autre à l'ennemi. Père, fais-nous grâce encore. Merci de nous interpeller et merci pour ton esprit qui nous conduit. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, mais nul n'est ton égal. C'est toi le grand vainqueur et c'est dans tes pas que nous marchons. C'est dans tes pas que nous marchons, quoi qu'il arrive. Que la gloire te revienne, Jésus.
Amen.